L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 8. Ésaïe chapitre 6, le verset 1 au 8e verset. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. J'ai entendu la voix du Seigneur disant: Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: Me voici, envoie-moi. Alléluia. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Dieu est à la recherche de quelqu'un qui accepte aller pour lui. Dieu est à la recherche des personnes qui acceptent faire ce qu'il veut faire. Parce que sur la terre, Dieu a placé les hommes. La Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre, et Dieu donna la terre aux hommes. Et Dieu respecte l'ordre qu'il a établi. Il ne peut pas agir sur la terre si un homme ne lui permet pas d'agir. Vous direz: mais Dieu, n'est-il pas Dieu? N'a-t-il pas le pouvoir de faire tout ce qu'il veut? Oui, mais Dieu n'est pas un vandale. Dieu, ayant créé le monde, a établi des lois et des règles. Et Dieu respecte les lois et les règles que lui-même il a établies. Dieu ne peut pas violer les lois qu'il a établies. Il a placé l'homme sur la terre pour que l'homme gère les activités de la terre. Et même si Dieu veut travailler sur la terre, il faut qu'un homme lui permette de le faire. C'est pour cela que dans ce passage, il pose la question: qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Dieu est esprit. Et sur la terre, il faut avoir un corps pour agir.
L'homme est un esprit qui habite dans un corps. Alléluia. Un esprit qui a déjà un corps sur la terre que Dieu lui a donné afin de pouvoir exercer ses activités sur la terre. Dieu lui, pour que Dieu agisse sur la terre, il faut quelqu'un qui lui ouvre son corps. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Dieu ne peut pas faire ce qu'il veut faire si quelqu'un ne s'ouvre pas à lui pour lui donner son corps, afin que ce corps-là soit utilisé pour accomplir ce que Dieu veut faire. C'est ça la loi que Dieu a utilisée. Le monde spirituel existe. Le monde physique et naturel existe. Pour que les esprits agissent sur la terre, il leur faut des corps. Même le diable et ses démons. Ils ne peuvent rien faire sur la terre s'ils n'ont pas trouvé un corps. C'est pour cela qu'ils font des alliances avec des hommes. C'est pour cela qu'ils viennent habiter dans des corps. C'est pour cela que Jésus a dit que lorsqu'un esprit impur est chassé de la vie d'un homme, il va dans les lieux arides et il dit que la Bible dit qu'il est tourmenté. Et il se dit qu'il faut que je rentre dans ma maison. Sur la terre, il lui faut un corps dans lequel il habite, par lequel il agit pour accomplir ses activités. S'il n'a pas de corps, il ne peut pas se manifester. C'est la même chose avec Dieu. Si Dieu n'a pas de corps sur la terre, il ne peut pas agir. C'est pour ça que Jésus est venu pour que les hommes puissent avoir une relation avec Dieu. Pour que la relation avec Dieu soit établie. Pour que nous puissions entrer en alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu, c'est quoi? C'est que je lui ouvre mon corps pour qu'il vienne habiter dans mon corps et pour qu'il vienne agir sur la terre au travers de mon corps. Amen. L'alliance avec Dieu, ce n'est pas seulement que moi je viens bénéficier des choses de Dieu. La guérison, la délivrance, la bénédiction, la prospérité. Non. L'alliance avec Dieu, c'est que je mets mon corps à sa disposition. Je lui donne ma vie. Il vient habiter dans mon corps par son esprit. Il me régénère. Je suis né de nouveau par l'Esprit de Dieu. Et habitant dans mon corps, Dieu peut maintenant parler. Dieu peut maintenant agir. Dieu peut accomplir un certain nombre de choses. Son programme qu'il a pour la terre, sur la terre, il peut l'accomplir parce que quelqu'un lui a ouvert sa vie. Amen. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? En d'autres mots, qui va courir pour nous? C'est pour cela que ce matin, nous voulons parler de la course qui paye. Il y a des gens qui courent maintenant au Kenya. Mais ils courent pour quitter leur pays. Il y a des gens qui sont en train de courir hors du Tchad. Ils avaient des activités. Hein? Chaque jour, ils se levaient, ils allaient au champ. Chaque jour, ils se levaient, ils allaient au travail. Chaque jour, ils se levaient, ils allaient faire leurs activités. Ils allaient à l'école. Mais actuellement, là, ils sont en train de courir. Non plus pour vaquer à leurs activités. Non plus pour aller chercher l'argent. Mais ils sont en train de courir pour sauver leur tête. Ils sont en train de courir parce qu'ils sont devenus des déplacés de guerre. Frère, il y a une course que tu dois faire. Et une course très importante. Et si nous ne comprenons pas que nous devons courir pour le Seigneur, parce que Dieu doit accomplir quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu doit arrêter dans notre nation. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Il y a quelque chose que Dieu veut arrêter et empêcher dans notre nation. Et il faut des hommes et des femmes qui vont lui ouvrir leur corps afin qu'il puisse faire ce qu'il va faire. Si nous ne courons pas pour lui, nous allons courir pour chercher à cacher notre tête. Ah oui, le Kenya, c'était un des pays les plus stables d'Afrique. Quand on parle de stabilité et de paix. Est-ce que quelqu'un entend? Mais ils sont en train de courir aujourd'hui.
plus d'1 millier sont déjà morts. Au Tchad, la Croix-Rouge a donné les statistiques des civils qui sont morts. Très nombreux. Et on a montré comment on les transportait dans les caterpillars. Les pelles de caterpillars les transporter. Ils avaient des activités. Hein? Ils allaient au travail. Hein? Il y a quelques mois, ils avaient des champs. Hein? Il y a quelques mois, ils allaient à l'école. Il y a quelques mois, ils avaient des entreprises qu'ils géraient. Il y a quelques mois, ils avaient leur programme d'action. Mais aujourd'hui, tout est abandonné parce qu'on court. Parce qu'on fuit. Frère, le diable a un programme, un plan d'action. Et la Bible dit, Jésus a dit, le voleur vient pour égorger, le voleur vient pour détruire, le voleur vient pour tuer. Mais Jésus a dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Frère, les choses peuvent changer. Moi, je vous dis ça. Parce que vous êtes là, vous croyez que non, nous on est... Il y a une course très importante que tu dois faire, dans laquelle tu dois être engagé, mon ami. Tu es concerné. Parce que Dieu veut passer par toi pour empêcher ce qui se prépare. Ma prière, c'est que tes yeux s'ouvrent. Ma prière, c'est que tes oreilles... Parce que beaucoup d'entre vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Frère, si tu t'amuses, bientôt tu vas commencer à courir comme un déplacé de guerre. Ceux qui auront la chance de survivre. Parce que Satan a un programme. Parce que les forces du mal ont un programme de destruction. Frère, le temps de se lever et courir pour Dieu est arrivé. Parce que Dieu seul peut empêcher ce qui se prépare. Parce que Dieu seul peut arrêter ce qui se prépare. Et pour que Dieu le fasse, il faut des gens qui lui donnent son corps. Il faut des gens qui entrent en alliance avec lui. Il faut que des gens qui entendent sa voix et qui disent, Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. J'irai. Me voici, Seigneur. Je vais courir. Que nos yeux s'ouvrent, frère. Que le diable ne nous trompe pas. La course qui paye. Il y a une course à laquelle nous devons être engagés en tant qu'enfants de Dieu en cette année pour empêcher Satan d'accomplir ce qu'il a préparé. Mais chacun de nous est occupé dans ses affaires. Chacun pense à sa prospérité, à la prospérité de son commerce, de sa carrière. Et chacun pense à sa famille. Frère, le temps de se réveiller est arrivé. Lorsque Dieu se révèle à Ésaïe dans ce passage, la Bible dit au verset 1, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir le visage. 2 autres pour voler. Pour voiler le corps. Et les 2 dernières pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées. Toutes
de sa gloire. Ésaïe a cette vision du trône de Dieu. C'était un moment terrible dans la vie de la nation d'Israël. En fait, le verset 1, dans certaines versions, dit « Je vis aussi le Seigneur, assis sur un trône très élevé. » Et c'est important de faire sortir le « aussi » là. Dans la version anglaise de King James, il dit « Je vis aussi le Seigneur. » L'année de la mort du roi Osias. Pourquoi doit-on courir? Pourquoi courir? La Bible dit que le prophète avait vu deux choses. La première chose, c'était la consternation parmi le peuple. C'était la confusion parmi les enfants de Dieu. Et parmi tout le peuple. Le peuple était abattu. Le peuple était déçu. Le peuple était dans la frustration totale. L'année de la mort du roi Osias. Et lorsque nous lisons dans la Bible, nous voyons que le roi Osias, c'est ce roi qui est mort lépreux. Osias, c'est ce roi qui a régné pendant 52 ans sur le royaume de Juda. Osias, c'est ce roi qui est monté sur le trône à l'âge de 16 ans. Lorsque nous lisons dans 2 Chroniques, le chapitre 26, à partir du verset 1, Osias était un homme extraordinaire. La Bible dit qu'il avait à côté de lui le sacrificateur Zacharie, un homme de Dieu, qui lui expliquait les visions de Dieu. Et qu'il avait aidé à s'attacher à Dieu. Et la Bible dit que pendant qu'il était attaché à Dieu, Dieu le bénit. Dieu l'avait soutenu, Dieu l'a élevé. À 16 ans, il est devenu roi. Et la Bible dit qu'il est devenu extrêmement puissant après un temps. Il avait réussi à assujettir tous les peuples qui s'attaquaient aux enfants de Dieu. Le roi Osias avait réussi à mobiliser tout le peuple pour la cause de la nation. Et la nation était devenue très puissante et très riche. Une grande armée de 307 000 personnes. Équipée. À laquelle aucune armée ennemie ne pouvait résister. Osias avait développé l'économie. La Bible dit qu'il aimait l'agriculture. Et le peuple, la nation était devenue riche. Osias était soutenu par le peuple. Osias recevait le tribut des royaumes voisins. Et la nation d'Israël était élevée au-dessus de toutes les autres nations. Pendant 52 ans, cet enfant de 16 ans a régné. La gloire est descendue. Mais la Bible dit que cet homme, quand il est devenu riche et puissant, l'orgueil est entré dans son cœur. La Bible dit qu'il est allé dans le temple, entré dans le temple, pour commencer à faire des sacrifices qui ne lui étaient pas autorisés. Parce que dans la maison de Dieu, il y a un ordre. Dieu a donné à chacun ce qu'il doit faire. Il était roi, il n'était pas sacrificateur. Il est entré dans le temple pour faire des sacrifices à Dieu. Et le souverain sacrificateur et les autres prêtres sont entrés et lui ont dit, roi, tu n'as pas le droit de faire ce que tu fais là. Il s'est fâché. Et la Bible dit que dans la maison de Dieu, alors qu'il était fâché et qu'il grondait, le sacrificateur, Dieu l'a frappé de la lèpre en plein visage. Il est devenu lépreux. La lèpre a éclaté sur son visage. Tout le monde a constaté qu'il est devenu lépreux. Même ses soldats qui étaient avec lui, les prêtres. Lui-même, il s'est précipité de sortir. Il était devenu lépreux. Et comme Dieu avait prescrit, il était obligé d'être chassé loin de la population. Aller vivre loin.
Et c'était devenu un sujet de honte et de moquerie pour les enfants d'Israël. Ils avaient un roi lépreux. Ils ne pouvaient plus parler. Les autres peuples utilisaient ça pour les humilier, pour se moquer, pour les dénigrer, pour leur prouver qu'ils ne sont rien. Même Dieu les a rejetés parce que leur roi est devenu un lépreux. C'était la consternation générale. Le peuple était abattu. Le peuple était frustré. Pourquoi? Parce que le peuple avait placé sa confiance en cet homme, le roi Osias, et cet homme les a déçus. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Cet homme a fait quoi? Il les a déçus. Cet homme les a humiliés. Cet homme les a jetés dans la honte et la confusion. Il a choisi un chemin de honte. Et le peuple était frustré. Et le peuple était abattu. Et le peuple pleurait, chacun était chez lui. Il n'y avait plus de leader, il y avait un roi, mais qui ne pouvait rien communiquer. Parce qu'il vivait dans la campagne, loin dans la brousse, dans les Sissongo. D'après les prescriptions de la loi de Dieu. Un lépreux ne pouvait pas vivre parmi les gens. Il quittait sa maison, il quittait sa femme, il quittait ses enfants, il quittait tout. Il allait vivre loin en brousse. Si on avait de la nourriture à lui donner, c'est là-bas qu'on allait jeter. Pas de contact avec les hommes. Et on ne pouvait pas changer de roi parce que le roi était toujours vivant. Tant que le roi était vivant, le trône était vide. Le roi était vivant, mais il était en brousse. Le roi était vivant, mais il était loin. Personne ne pouvait communiquer avec lui. Personne n'avait l'autorisation de s'approcher de lui, de parler avec lui. Les lépreux marchaient avec une cloche. Et partout où ils allaient, ils sonnaient. Ils sonnaient et pour que tous ceux qui sont à côté ou dans les parages fuient. C'est ce que Dieu avait prescrit. Lorsque le lépreux avançait, il sonnait sa cloche. Et il criait impur. Et tout le monde fuyait. Si tu entendais le son de la cloche, tu fuyais très loin. Parce que sinon toi-même tu étais déclaré impur et tu étais chassé de la société. Donc personne ne communiquait avec lui. Le trône était là, mais il n'y avait personne sur le trône. Le peuple était abandonné. Le peuple était délaissé. Personne pour conduire les affaires de la nation. Personne pour résoudre les problèmes. Personne pour juger le peuple. Personne pour mettre l'ordre. Et le diable était entré. C'était la honte. C'était l'humiliation. Amen. Et le peuple était abattu. Ça, c'est la première chose que Ésaïe voit. Quand il dit l'année de la mort du roi Osias, je vis aussi. Il voyait quoi? Il a d'abord vu cette consternation, cette dépression, ce découragement, ce peuple qui était complètement abattu, ce peuple qui était complètement révolté contre le leader, contre le roi. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Le roi avait déçu, le leader avait déçu. Et je vous dis que c'est la raison des problèmes que nous avons en Afrique et dans le monde. Parce que les leaders ont déçu. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Parce que les leaders ont déçu. Parce que les hommes ont regardé vers des leaders qui les ont abandonnés pour suivre leur intérêt particulier. Le peuple est abattu. Le peuple est découragé. Le peuple est à terre. Le peuple est confus. Le peuple est dans des besoins, dans des situations et dans des difficultés. Et celui ou ceux qui devaient les aider sont en train de courir pour leur propre ventre. Frère, c'est la raison de la guerre au Kenya. C'est la raison de la guerre au Tchad. Parce que les gens ne savent plus quoi faire. Et je vous dis, frère, c'est une situation générale. C'est une situation générale. Notre nation n'est pas exemptée. C'est la même consternation. C'est la même frustration. Et les gens qui pour eux
vivre, ça ne vaut plus la peine. S'il faut que sa vie compte pour que les choses chantent, il est prêt à donner sa vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont placé leur confiance en des leaders, en des dirigeants. Mais ces personnes les ont abandonnés. Ces personnes les ont déçus. Les personnes les ont frustrés. C'est une situation générale. Les gens cherchent ce qu'il faut faire. Et sont prêts à tout pour que les choses changent. Pourquoi? Parce que les leaders, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la mouvance présidentielle, ont déçu. Frère, nous devons être conscients de ces choses. Nous devons être conscients de ces choses. Non seulement nous devons être conscients, mais nous devons savoir où est la solution. Et nous devons être prêts à appliquer la solution. Pourquoi est-ce que les gens sont frustrés? La Bible est claire. Ouvrons nos Bibles. Jérémie. Pourquoi la frustration? Pourquoi les gens sont abattus? Pourquoi les gens sont déçus? Jérémie chapitre 17, le verset 5 au verset 8. Voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui compte sur des hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un buisson dans le désert, et il ne verra pas arriver le bonheur. Il aura pour demeure un aride désert, une terre salée où n'habite personne. Verset 7. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui étend ses racines vers le courant. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de la sécheresse. Et il ne cesse pas de produire du fruit. Pourquoi les hommes sont frustrés? Pourquoi la frustration dans les nations? Pourquoi la consternation dans les nations? Pourquoi est-ce que les peuples sont déçus? C'est parce qu'ils ont placé leur confiance en un homme. Qu'il soit de l'opposition ou qu'il soit de la mouvance présidentielle. Pourquoi? Ils ont placé leur confiance en des hommes. Et la Bible dit, l'homme qui place sa confiance dans les hommes, au point où il met de côté ce que le Créateur, son Créateur dit. La Bible dit que cet homme est maudit. Pourquoi la consternation? Pourquoi le découragement? Pourquoi est-ce que les hommes sont prêts à tuer et à mourir? Il faut que nous, on leur apporte la bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un entend? C'est pour cela que le Seigneur demande qui ira pour nous. Qui enverrai-je? Parce qu'il y a un message à annoncer. Parce qu'il y a un message qui doit être proclamé. Parce qu'il y a la vérité qui doit être dite. Et c'est toi et moi qui avons cette vérité. Si tu crois ça, dis amen à haute voix. La vérité c'est quoi? C'est que tant que tu places ta confiance dans l'homme, tu seras déçu. C'est un message simple. Tant que les hommes continueront à se confier en des hommes et mettre Dieu à côté et ne pas chercher Dieu et ne pas se confier en l'Éternel, sur le Créateur, ils seront frustrés. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Et ce message doit être annoncé dans ta famille. Ce message doit être annoncé dans ton village. Ce message doit être annoncé dans ton quartier. Ce message doit être annoncé dans cette nation.
Et c'est toi qui dois l'annoncer. Ce n'est pas quelqu'un. Et je vous dis que c'est la course, c'est à cette course que Dieu nous appelle. Nous devons ouvrir les yeux de ceux qui sont aveugles. Nous devons les amener à découvrir qu'il y a un Dieu qui est préoccupé de leurs conditions. Qu'il veut agir, qu'il veut intervenir. Mais le problème, c'est qu'ils ont placé leur confiance à quelqu'un d'autre. Ils ont placé leur confiance en des hommes. Et ces hommes les ont déçus. Parce que l'homme ne peut pas aider l'homme. L'homme déchu, l'homme pécheur ne peut pas aider. Nous avons besoin de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Nous avons besoin de Dieu. Le créateur des cieux et de la terre, qui nous a envoyés sur la terre. Nous avons besoin de nous réconcilier à lui. Les politiciens même sont des gars découragés. C'est des gars qui ne savent quoi faire parce que même ils sont dépassés. Parce que la plupart des problèmes que vous avez, ils ne peuvent pas aider. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Mais nous, on regarde vers eux. Tout le monde regarde vers eux. Et quand ça ne va pas, c'est eux qu'on critique. Mais il y a des situations et des problèmes qu'ils ne peuvent pas. Eux-mêmes, ils ont besoin de Dieu. Ils ont besoin d'inviter le Seigneur. Ils ont besoin que Dieu vienne à leur secours. Ils ont besoin que Dieu les aide. Parce qu'ils se sont engagés dans une activité qu'ils ne peuvent pas accomplir si Dieu n'est pas derrière eux. Satisfaire les hommes, c'est pas possible, c'est difficile. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Satisfaire les aspirations des peuples, ce n'est pas une chose facile. Il faut que Dieu soit avec toi. Il faut que Dieu t'aide. Il faut que toi-même, tu aies une relation vivante avec le Créateur. Il faut que toi-même, tu saches chercher sa face. Il faut que tu saches recevoir les directives qui viennent de lui pour résoudre les problèmes. Mais si cette relation avec lui n'est pas établie, tu ne peux pas aider. Tu ne peux pas secourir. Mon cher ami, je vais te dire que notre problème, c'est que nous avons placé notre confiance en des hommes. Il y a des gens qui ont frappé leur main sur la poitrine pour dire que moi je vais aider. Moi je vais faire. Moi je vais faire ceci. Et quand ils se retrouvent devant la situation, ils découvrent qu'ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Ils découvrent que le problème est beaucoup plus grave que ce qu'ils pensaient. Ils découvrent que le problème est beaucoup plus grand qu'ils ne l'avaient imaginé. Et ils sont désemparés. Que ce soit eux, que ce soit le peuple, on a tous besoin du Créateur. Parce que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. La Bible dit qu'il sera comme un malheureux dans le désert. Amen. Comme un malheureux où? Il va vivre dans le désert. Même au milieu de l'abondance, il sera dans le désert. Pourquoi? Parce que celui qui a donné les ressources ne va pas permettre que ces ressources lui soient utiles. Ces ressources-là ne viennent pas de la nature, comme on dit. La nature, ce n'est pas Dieu. Ces ressources viennent de Dieu. Dis amen à haute voix. Et il les donne à ceux qui regardent à lui. On peut être au milieu de l'abondance, mais vivre dans le désert, c'est la condition de beaucoup. Au Kenya, c'est la même chose. Au Tchad, on croyait que quand le pipeline, tout le monde avait les yeux sur le pipeline. Tout le monde ne chantait que les merveilles du pipeline. Mais on est où aujourd'hui? Ce ne sont pas les ressources, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? C'est Dieu qui peut changer notre condition. C'est le Créateur qui peut changer notre condition. Nous avons besoin de nous tourner vers lui. Nous avons besoin de reconnaître nos fautes. Nous avons besoin de reconnaître notre égarement et de rentrer vers lui. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Il y a des gens qui continuent à chercher des leaders. Tu ne vas pas trouver, frère. Mon cher ami, tu ne trouveras pas. Nous avons besoin d'un seul leader. Notre Créateur.
Nous avons besoin de placer notre confiance. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mon cher ami, si tu es fatigué, si tu es déçu, si tu es abattu, Jésus veut te donner le repos. C'est le message que tu dois amener dans ta famille. Ce message doit être prêché dans les villages. Ce message doit être prêché dans les cités. Parce que c'est le message qui peut apporter le changement. L'apôtre Paul qui avait découvert l'évangile dit, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mon cher frère, il faut que tu annonces ce message. Parce que celui qui croit, sa condition va changer. Parce que celui qui croit, son problème sera résolu. Parce que celui qui invoque le nom du Seigneur, la Bible dit, il sera sauvé. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce n'est pas les traditions du village. Ce n'est pas les coutumes du village. C'est le Créateur. J'ai dit que c'est le Créateur. Il nous a donné son Fils Jésus. Et nous avons besoin d'établir une relation vivante avec ce Fils de Dieu. Il était mort, 3 jours après, il est sorti vainqueur de la tombe. Et il a dit, voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens dans mes mains les clés de la mort. Je tiens dans mes mains les clés du séjour des morts. Je suis le premier et le dernier. Je suis le commencement, je suis la fin. Je suis l'alpha et je suis l'oméga. Mon cher ami, nous avons besoin de lui. Cette nation a besoin de lui. Les dirigeants de cette nation ont besoin de lui. Le peuple de cette nation a besoin de lui. Alors ce que le diable a préparé n'arrivera pas. Et pour que ça n'arrive pas, il faut quelqu'un pour aller annoncer. Il faut quelqu'un qui va connaître, qui va découvrir et savoir que c'est ça la solution. C'est de ça que nous avons besoin. Et si tu sais que c'est ça la vérité, tu ne vas pas rester la bouche fermée. Beaucoup d'entre vous, vous êtes là indifférents. Même autour de toi, personne ne sait que tu es chrétien. Tu as même honte qu'on sache que tu pars à l'église. Quand tu pars, c'est en cachette. Tu ne peux pas témoigner publiquement de ta foi. Parce que toi-même, tu n'es pas convaincu que c'est la vérité. Mon cher ami, le temps de se réveiller est arrivé. Ce que Dieu fait dans ta vie, ce que Dieu a fait dans ta vie jusque-là, c'est pour que tu te lèves avec ce message. C'est pour que partout où tu te trouves, que tu sois son ambassadeur. Dis amen à haute voix. Que soit le lieu où tu exerces tes activités, que tu deviennes son ambassadeur. Et c'est quand chacun de nous va parler. Parce que beaucoup d'entre vous attendez que c'est le pasteur. Il y a combien de pasteurs dans ce pays, nés de nouveau? Il y a combien de pasteurs qui craignent Dieu? Il y a combien de pasteurs qui annoncent ce message dans la vérité, sans compromission? Frère, le temps est arrivé où chaque enfant de Dieu doit se lever. Amen. Le temps est arrivé où tu dois oublier ta condition. Il y a la puissance dans l'évangile. Quand tu commences à annoncer l'évangile, la puissance de l'évangile va agir dans ta vie. Amen. Tu vas devenir le terrain d'expérimentation de l'évangile. Ah oui, frère. C'est que nous voulons que Dieu résolve nos problèmes et nous on continue à vivre notre vie. Non. Prêche l'évangile. Et quand tu prêches la parole, tout le monde aura les yeux sur toi. Ils vont voir ce qui ne va pas dans ta vie. Et Dieu va faire des miracles pour leur montrer que ce que tu annonces est vrai. Il va commencer à faire ces miracles dans ta vie. Il va commencer à intervenir chez toi. Il va commencer à changer ta condition. Et ceux qui t'écoutent et qui regardent à toi vont voir la puissance de Dieu. Et vont savoir que ce Dieu est vivant. Mais nous voulons d'abord que les problèmes soient résolus avant de commencer à parler de Dieu. Ce n'est pas possible, frère. Ce que tu as reçu du Seigneur là est suffisant pour que tu te lèves. Ce que tu as expérimenté de Dieu là est suffisant pour que tu te lèves avec le message de l'évangile.
il y aura toujours les problèmes. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Quand une sœur a décidé de venir embaumer le corps de Jésus avant sa mort parce qu'elle avait la vision, elle a cassé une bouteille de parfum de grande valeur. Elle a versé sur le Seigneur. Les gens ont commencé à dire que ouais, il fallait vendre ça, tu mets ça dans la caisse. On donne aux pauvres. Jésus a dit qu'il y aura toujours les pauvres. Oh Dieu, amen à haute voix. Il y aura toujours des problèmes, frère. N'attends pas que les problèmes finissent. Les problèmes, il y aura toujours des problèmes. Le temps de se lever est arrivé. Le temps de proclamer le message est arrivé. Le temps d'annoncer la bonne nouvelle est arrivé. Le temps de se lever avec la parole qui va arrêter le programme de Satan contre cette nation. C'est l'évangile qui peut arrêter le programme de Satan contre cette nation. Et il faut des hommes et des femmes qui vont se lever avec la conviction de l'évangile et qui vont annoncer le message. Et Dieu va agir et les cœurs seront transformés. La nation française et la nation anglaise ont vécu dans la même époque avec les mêmes problèmes. L'époque de la monarchie. Les hommes avaient regardé vers le roi en France et en Angleterre et le roi les avait déçus. C'était la frustration totale dans ces deux nations. Deux choses se sont passées dans ces deux nations. En France, il y a eu la Révolution française qui a entraîné des morts et des morts et des morts et des morts pour que les choses changent. Les gens sont morts, le sang a coulé. En Angleterre, Dieu a suscité un homme de Dieu. Un homme qui a annoncé l'évangile. Les deux peuples étaient dans la même condition. Frustration, découragement, déçus. Ils étaient prêts à donner leur vie pour que les choses changent. En France, ils ont pris la solution de la violence. En Angleterre, Dieu a suscité des hommes avec la solution de l'évangile. Et il y a eu un tel réveil en Angleterre, à la même époque. Et le changement a eu lieu. Pas par le sang des hommes, mais par le sang de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? L'évangile a été annoncé. Cet homme est parti de ville en ville avec son équipe, de village en village, annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Un Christ vivant qui pouvait changer les conditions. Et les cœurs des Anglais se sont ouverts à ce Jésus. Et leurs cœurs ont été lavés par ce sang. Et le sang de l'agneau de Dieu a coulé. Et l'Angleterre a changé. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Mais la France a changé avec le sang des Français. Maintenant, là, nous devons choisir. Notre tour est arrivé. Notre tour est arrivé, frère. Nous devons choisir. Et les hommes et les femmes clament partout. Il faut que le sang soit versé. Si je meurs, je meurs. Si je dois périr, je dois périr. Il y a des gens qui disent ça. Ils sont prêts à poser sa tête en coup pourvu que les choses changent. Ah oui, vous êtes là à l'église, vous croyez que là-bas dehors, ils s'amusent. Il y en a qui sont prêts à tout. À verser le sang. Il y en a qui parlent à la radio. Écoutez les radios. Écoutez. Écoutez. Frère, vous croyez que ces gens qui parlent là, ils parlent, c'est les amusements? Le sang de Jésus peut changer cette nation. Je dis que le sang de Jésus peut changer ce pays. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le sang de Jésus peut changer cette nation. Les hommes ont besoin de la vision de Dieu vivant. Le Créateur qui les aime et qui veut changer leurs conditions. Ils ne le savent pas. Et c'est toi qui dois annoncer. C'est moi qui dois annoncer. À l'école, à l'université, au collège, au marché, au village. Frère, c'est toi et moi qui devons annoncer. Si on ne se lève pas, alors ce qu'on ne voulait pas peut arriver. Mais le Seigneur ne veut pas que cela arrive. C'est pour cela qu'il pose la question. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Ton petit travail là, tu l'adores. Ton petit... Je n'ai pas le temps. Parce que mon travail...
Je n'ai pas le temps. Frère, je n'ai pas le temps, même pour aller aux réunions. Est-ce que j'ai le temps? Frère, mes affaires, tu adores ça maintenant. Frère, mes affaires, tu adores. Tu vas courir bientôt. Et je vais te demander que tes affaires sont où, frère? Je vais te demander que ton travail est où? Tu abandonnes ton travail? Dieu veut que les choses changent. Tu dois te réveiller. Au Kenya, c'est comme ça qu'ils étaient. Hein? Personne ne savait que ça va arriver. Au Tchad, personne ne savait que ça va arriver. Chacun adorait son idole. Chacun adorait son idole. Personne ne savait que il y a quelque chose qui se préparait. Et quand c'est tombé, c'était déjà trop tard. Frère, le temps de se lever est arrivé. Ma soeur, le temps d'annoncer l'évangile est arrivé. Parce que c'est l'évangile de Christ qui peut sauver notre nation. C'est l'évangile de Christ et le sang qu'il a versé sur la croix qui peuvent sauver cette nation. Ce que tu as expérimenté en tant qu'individu, cette nation a expérimenté. J'ai dit que la même puissance est disponible pour cette nation. Mais il faut des hommes et des femmes qui vont prendre les choses au sérieux et qui vont laisser que Dieu les utilise comme il veut. Des hommes et des femmes qui sont prêts à faire des sacrifices, qui sont prêts à placer leur corps sur l'autel du sacrifice. Parce que ce n'est pas n'importe qui va apporter le changement. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Ce passage nous dit, lorsqu'il a vu, il y avait la consternation, mais les anges disent que la gloire est là. Il dit, mais quelle gloire? Les anges crient et proclament, toute la terre est remplie de sa gloire. Isaïe dit que c'est quoi? Moi je vois la honte partout. Moi je vois la frustration partout. Moi j'entends les pleurs et les lamentations partout. Et les anges au ciel disent que la terre, moi je suis sur la terre, vous êtes au ciel. C'est moi qui devrais vous dire ce qui se passe sur la terre. Vous au ciel, vous me dites que toute la terre est remplie de sa gloire. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Moi je suis sur la terre. Mais les anges disent que mon frère, tu n'as pas compris. C'est parce que tu n'es pas branché. Si tu étais branché, tu allais voir la gloire de Dieu. Et je vous assure, mon frère, lorsque nous allons commencer à nous brancher à la puissance de sa résurrection, elle va changer notre condition. Lorsque tu vas commencer à te brancher à cette puissance et à la laisser t'entraîner, à la laisser te conduire, tu vas voir la gloire de Dieu. Le problème, c'est que nous ne sommes pas branchés. Nous sommes sur la terre. Les anges disent que la terre est pleine de sa gloire, mais nous ne voyons pas la gloire. Nous voyons plutôt les meurtres. Nous voyons les génocides. Nous voyons les pleurs. Nous voyons les déplacés de guerre. Mais la Bible dit, les anges au ciel disent, la terre est remplie de sa gloire. Frère, tu as besoin de te brancher. Esaïe ne voyait pas pourquoi, parce qu'il était pécheur. Et ses yeux se sont ouverts. Il a découvert d'abord qu'il était pécheur. Et il a commencé à pleurer. Je suis un pécheur. Je vais mourir. Parce que mes yeux ont vu le roi. Mes lèvres sont impures. Mes mains sont impures. Je suis fini. Amen. Il a réalisé qu'il était pécheur. Chacun de nous, qu'il soit du gouvernement ou du peuple, doit reconnaître qu'il est pécheur. Parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. C'est là où ça commence. On commence à être branché à la puissance de Dieu pour voir la gloire de Dieu lorsqu'on reconnaît qu'on est pécheur. Il faut reconnaître que tu es pécheur. Parce que nous avons la tendance de jeter les fautes sur les autres. Esaïe disait que c'est Osias qui nous a mis dans ces problèmes. C'est Osias. Esaïe était comme nous aujourd'hui. On lance les pierres sur les dirigeants. Oh, c'est les leaders politiques, les leaders religieux, les leaders économiques. C'est eux qui remplissent leurs poches. Et nous, on souffre. Tout le monde cherchait sa pierre pour lancer sur les leaders. Esaïe aussi, il était là pour accuser le roi Osias. Mais Dieu lui révèle que toi-même tu es pécheur. Tu dois te repentir. Ce n'est pas seulement Osias. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Ce n'est pas seulement
le président, ou ses ministres, ou le gouvernement, ou les directeurs. C'est nous tous. Et chacun à son niveau doit se repentir de ses péchés. Chacun à son niveau doit tourner le dos au péché. Chacun à son niveau doit reconnaître qu'il est pécheur. Esaïe dit, mes lèvres sont impures, mes mains sont impures, je suis un pécheur, je suis fini. Et la Bible dit qu'il a vu un ange qui s'est détaché. Dis amen à haute voix. Un ange s'est détaché. Il a pris une braise sur l'autel. Et il est allé mettre cette braise qui était rouge. Il a brûlé ses lèvres. Il a mis la braise là sur ses lèvres. Et l'ange lui a dit, tes péchés sont expiés. Il avait besoin de l'expiation de ses péchés. Frère, dans cette nation, nous avons besoin de l'expiation de nos péchés parce que nos péchés sont énormes. Et la Bible dit que Jésus est justement mort pour cela. Et Dieu dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la laine. Si vos péchés sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la neige. Dieu a lancé l'appel. Nos péchés sont énormes, mais Jésus est mort. Si nous acceptons d'aller vers Dieu par Jésus-Christ, nos péchés seront effacés. Nos nombreux péchés dans cette nation seront effacés. C'est le sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le temps est arrivé où les péchés de notre nation doivent être ôtés. Il faut que le message soit annoncé. Il faut que les hommes croient en ce message. Et le sang de Jésus va ôter nos péchés. Et cette nation aura un nouveau départ. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Cette nation aura un nouveau départ. C'est le sang de Jésus-Christ qui peut sauver le Cameroun. C'est le sang de Jésus-Christ qui peut sauver ton village. C'est le sang de Jésus-Christ qui peut sauver la jeunesse de cette nation. Ce n'est pas en versant son sang. Ça ne va servir à rien. Il y a un sang qui a déjà été versé. C'est le sang de l'agneau. C'est lui seul qui expie. L'ange a dit à Esaïe, tes péchés sont expiés. Alors il a entendu la voix de l'Éternel qui dit, qui enverrai-je? Ce sont ceux qui sont lavés dans le sang, qui sont qualifiés à aller pour Dieu. Ceux qui sont nés de nouveau par l'Esprit de Dieu, qui ont une relation vivante avec le Dieu vivant, par le Saint-Esprit, dont les péchés sont pardonnés. C'est eux qui peuvent aller pour lui, marcher pour lui. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Le temps de courir pour Dieu est arrivé. Jésus a dit, allez partout dans toutes les nations, prêcher la bonne. Il n'a pas envoyé même pas les peuples d'abord, mais vers les nations. Allez partout dans le monde. Allez partout dans les nations. Le temps où notre nation doit entendre la bonne nouvelle est arrivé. Est-ce que quelqu'un entend? Le temps où la puissance de l'évangile de Christ doit sauver ce pays est arrivé. Il faut que les enfants de Dieu se lèvent et courent avec cet évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Oublie tes problèmes, frère. Il y a les gens qui poursuivent leur diplôme. Ils ne savent pas qu'il y a les déplacés de guerre qui n'ont même plus leur diplôme avec eux. Ma soeur, le temps de se lever, ce que Dieu a fait dans ta vie là n'est pas pour rien. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont se lever pour lui, pour annoncer l'évangile, pour soutenir l'œuvre de l'évangile. Il y en a qui prêchent, il y en a qui soutiennent ceux qui prêchent. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Parce que cet évangile a besoin du soutien financier et matériel. Et Dieu donne à chacun sa tâche. Il y en a qui prêchent, il y en a qui travaillent l'argent, à qui Dieu donne des moyens pour soutenir l'évangile, pour que l'évangile aille loin, pour que les gens entendent. Le temps de se lever est arrivé. Si on ne se lève pas,
Ce que le diable a préparé pour cette nation va arriver. La seule chose qui peut empêcher ça, c'est l'évangile. Mais il faut des gens qui se lèvent et qui courent pour le Seigneur. Il faut des gens qui s'abandonnent au Seigneur pour dire ma vie et je te la donne. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Utilise-moi comme tu veux. Qu'est-ce que tu attends de moi dans ce travail qui doit être fait? Quel est le rôle que je dois jouer? Seigneur, ouvre mes yeux. Le temps de se lever est arrivé. Baissons nos têtes, nous voulons prier le Seigneur. Tu parles au Seigneur, tu brises ton cœur devant Dieu. Oh, que le Saint-Esprit ouvre tes yeux et touche ton cœur et mette une autre flamme en toi. Tu as besoin de sa flamme. Lorsque cette flamme est dans ton esprit, tu vas être debout. Lorsque cette flamme est dans ton esprit, ton sommeil sera réduit parce que tu auras un fardeau que tu vas amener devant Dieu dans la prière chaque nuit. Lorsque cette flamme est dans ton esprit, tu ne vas plus dormir. Lorsque cette flamme est dans ton esprit, tu vas être debout pour le Seigneur. Tu vas courir pour le Seigneur. Tu vas annoncer le message du Seigneur. Tu vas prêcher avec toute conviction. Lorsque cette flamme est dans ton esprit, tu ne seras plus indifférent de voir ce que les hommes font autour de toi. Tu vas annoncer le message. Tu vas prêcher le message. Lorsque cette flamme est dans ton esprit, et c'est de cette flamme que tu as besoin. C'est pour ça que tu es à genoux devant lui. C'est pour ça que tu pleures devant lui. C'est pour ça que tu dis, oh Seigneur, que ta flamme soit allumée en moi. Que ta flamme, Seigneur, soit allumée dans mon cœur. Que ta flamme, Seigneur, soit allumée dans mon esprit. C'était l'heure de la résurrection, présenté par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise, Rema Center. Rema Center et Bolova, situé au quartier Meucalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.